Bonsoir. Ce soir, laissez-vous emporter par un conte apaisant qui, peu à peu, se transforme en un voyage captivant et chargé d'émotions où tendresse, magie et aventure se mêlent au mystère. Bonne écoute et douce nuit. Il y a bien longtemps, dans un village niché au creux d'une vallée, le crépuscule se posait comme une couverture de brume rose et bleue sur les montagnes, tandis qu'un bûcheron finissait sa tournée au marché. Ce jour-là, plutôt que de vendre son bois, il sélectionnait ses provisions, choisissant soigneusement chaque sac de farine, chaque légume et quelques tranches de viande salée, précieuses dans cette région où les hivers étaient longs et rigoureux. Les habitants le regardaient avec une certaine distance, comme s'il appartenait à un autre monde. Une femme en manteau de laine le dévisagea un instant avant de détourner rapidement les yeux. Un autre homme glissa quelques mots à son voisin en le désignant discrètement d'un signe de tête. On murmurait à voix basse des histoires qu'on se répétait au coin des cheminées. Le bûcheron serait un solitaire amer, un homme qui, pour une raison inconnue, se tenait à l'écart des autres. Mais lui, impassible, continuait de parcourir les étals en silence. Sa stature massive, ses épaules larges et ses bras puissants, marqués par des années de travail, imposaient le respect. Derrière ce visage austère, il y avait un homme de peu de mots, habitué à la solitude et au calme des montagnes. Après avoir soigneusement rangé ses achats, il prit la route vers son chalet, laissant derrière lui le tumulte du village. La montée le ramenait au calme apaisant de la forêt, un endroit où il retrouvait toujours la paix. En chemin, les premières étoiles perçaient la pénombre, veillant silencieusement sur les terres enneigées. Les branches des arbres, alourdies par la neige, formaient un toit blanc au-dessus de lui, et le silence de la forêt semblait l'envelopper d'un manteau invisible. À son arrivée au chalet, un sentiment de sécurité l'enveloppa. Ce refuge modeste, loin des regards, était son sanctuaire. Il alluma un feu et observa les flammes danser, réchauffant l'espace d'une lueur apaisante. Après avoir rangé ses provisions, il prépara un repas simple, coupant des tranches épaisses de pain qu'il trempa dans une soupe chaude. En jetant un coup d'œil à la pile de bois près de l'âtre, il remarqua avec une certaine inquiétude qu'il n'avait plus beaucoup de réserve. Ce manque était en partie dû à une mauvaise récolte de bois cette année, les arbres ayant été particulièrement fragiles après un été sec et difficile. Pour subvenir aux besoins du village, il avait puisé dans ses propres réserves, pensant qu'il aurait encore un peu de temps avant les premiers flocons. Mais l'arrivée soudaine du froid et de la neige l'avait pris au dépourvu, et il se retrouvait maintenant sans le stock habituel pour faire face à l'hiver. Le souvenir de ce que les villageois avaient dit au sujet de la tempête imminente lui revint en mémoire. Il se leva et jeta un regard vers la fenêtre. Dehors, le ciel s'était obscurci et le froid semblait s'intensifier. Conscient qu'il ne pourrait s'aventurer dans la forêt cette nuit-là, il décida de reporter cette tâche au lendemain matin. Il s'installa alors près du feu, savourant sa soupe, et laissa le sommeil l'emporter, bercé par le crépitement des flammes et le sifflement du vent. Le lendemain matin, le bûcheron se réveilla dans le silence profond de l'aube. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il constata que le monde extérieur était enveloppé d'une fine couche de neige. Il se leva, jeta un regard vers la fenêtre et ressentit l'urgence de renforcer ses réserves de bois en prévision de l'hiver. Après un repas frugal, il enfila sa cape épaisse, prit sa hache et sortit avec son traîneau pour aller couper du bois.
La forêt, blanche et silencieuse, l'accueillit avec une tranquillité familière, mais une impression étrange semblait flotter dans l'air, comme un souffle suspendu. Il s'aventura dans une partie plus éloignée de la forêt, une zone peu explorée où les arbres étaient encore grands et puissants, épargnés par la hache depuis longtemps. Alors qu'il avançait entre les arbres, il repéra un chêne. Avant de lever sa hache, il posa une main sur le tronc, comme il avait pris l'habitude de le faire depuis quelque temps, pour remercier l'arbre silencieusement. Puis, d'un geste précis, il entama son travail. Chaque coup de hache brisait le silence, envoyant des éclats d'écorce dans l'air, et il savourait l'effort physique, le souffle condensé dans l'air froid qui se mêlait à la neige tourbillonnante. Mais une fois abattu, alors qu'il chargeait le tronc sur son traîneau, un craquement résonna soudain derrière lui. Il se retourna brusquement, scrutant l'obscurité entre les arbres. Rien ne bougeait, et le silence lui répondit, pesant et mystérieux. Une impression d'être observé s'insinua en lui, et il sentit un frisson parcourir son corps. Secouant la tête, il reprit le chemin du chalet, traînant les troncs dans la neige épaisse. De retour au chalet, le bûcheron déchargea les troncs près de l'âtre et les fendit en bûches plus petites pour alimenter le feu. Chaque coup de hache résonnait dans la pièce, brisant le silence, et il observait la pile de bois grandir avec satisfaction. Fatigué par sa journée, il s'installa près de l'âtre et prépara un repas simple mais réconfortant. Il réchauffa un bol de soupe épaisse aux légumes, ajouta quelques morceaux de lard salé et laissa la chaleur du feu faire fondre lentement la graisse dans le bouillon. Il découpa ensuite une tranche de fromage vieilli, son arôme puissant remplissant la pièce, et la posa sur une tranche de pain qu'il avait fait griller légèrement au-dessus des flammes. Après quelques bouchées, il mordit dans une pomme encore ferme et juteuse, son acidité contrastant agréablement avec le goût riche du fromage et de la soupe. Repu, il se cala contre la chaleur du foyer, ses paupières lourdes. Bercé par le crépitement du feu et l'apaisement de ce repas frugal mais satisfaisant, il sombra peu à peu dans un sommeil profond, les flammes vacillantes jetant des ombres dansantes autour de lui. Cette nuit-là, il se réveilla plusieurs fois, le cœur battant, hanté par une émotion étrange, comme si un regard invisible veillait sur lui. Le lendemain, l'aube perça doucement à travers les branches alourdies de neige, éclairant le chalet d'une lueur pâle. Le bûcheron se leva, jeta un regard vers la fenêtre et décida de retourner dans la forêt pour compléter ses réserves de bois, toujours insuffisantes malgré ses efforts. Il enfila sa cape, vérifia ses gants et prit sa hache avant de s'enfoncer dans la forêt. La neige semblait plus dense ce jour-là. Chaque pas était plus lourd, et les arbres, recouverts de givre, lui donnaient l'impression d'être observés, leurs branches tendues comme des bras silencieux. Soudain, un mouvement attira son regard dans la blancheur immobile du paysage. Entre les arbres, il aperçut une forme qui se détachait sur la neige, un éclat presque imperceptible. Fronçant les sourcils, il plissa les yeux et distingua, dans l'épaisseur de la forêt, une jeune femme, allongée sur le sol, piégée dans un filet. Son souffle se suspendit alors qu'il prenait conscience de la scène devant lui. Elle semblait réelle, bien vivante, et pourtant, il lui trouva quelque chose d'envoûtant, presque irréel. Elle portait une robe d'un blanc glacé, bordée de fines broderies argentées qui accrochaient la lumière comme des cristaux de givre. La robe épousait ses formes avec grâce, soulignant la délicatesse de ses épaules et la courbe de ses bras nus.
qui paraissait aussi pâle que la neige elle-même. Mais ce qui le frappa le plus, c'était son visage. Ses lèvres d'un rose délicat rappelaient les premières fleurs d'un printemps lointain, tandis que ses joues, légèrement rosies par le froid, étaient teintées d'un éclat subtil, comme un voile de givre sous le soleil. Elle avait des yeux d'un bleu intense, profond et perçant. Le bûcheron resta immobile, subjugué par cette beauté tangible, puissante mais fragile, une femme et une apparition à la fois. Son cœur battait plus fort, résonnant dans le silence de la forêt. Il n'avait jamais rien vu de tel. Sa présence, quoique humaine, semblait aussi appartenir au monde secret et magique des bois, comme une fée piégée par inadvertance dans un piège destiné au gibier. Soudain, une onde de compassion et de protection l'envahit. Elle paraissait vulnérable, malgré cette aura étrange qui l'entourait. Sans hésiter, il s'approcha lentement, les mains bien en vue, tâchant de ne pas l'effrayer. « Laissez-moi vous aider », murmura-t-il d'une voix douce, empreinte d'une tendresse inattendue, comme s'il craignait de briser la magie de cet instant. La jeune femme le regarda, et il crut voir une lueur de peur dans ses yeux clairs. Il s'agenouilla à ses côtés, et avec des gestes mesurés, détacha les cordes qui retenaient ses poignets et ses chevilles, libérant doucement chacune des attaches sans brusquerie. À chaque nœud qu'il défaisait, il ressentait une chaleur grandissante dans son cœur, un sentiment de connexion inexplicable avec cette créature. Lorsque la dernière corde fut détachée, la jeune femme recula d'un pas, observant le bûcheron avec des yeux emplis de méfiance. Puis, sans un mot, elle se tourna et s'enfonça dans la forêt. Le bûcheron tendit la main, un peu déconcerté par cette fuite soudaine. « Attendez » s'écria-t-il, la voix légèrement brisée par l'émotion. « Il n'y a aucun abri dans cette direction. Vous allez vous perdre dans la forêt. » Mais elle ne se retourna pas, disparaissant rapidement entre les troncs sombres des arbres, comme une ombre se fondant dans le brouillard. Le bûcheron resta immobile, fixant l'endroit où elle avait disparu, le cœur lourd et l'esprit confus. Qui était-elle? Une simple femme ou quelque chose de plus ancien et sacré? Il resta longtemps à cet endroit, le regard perdu dans la forêt, cherchant à comprendre ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. Il se laissa doucement tomber en arrière, s'allongeant dans la neige froide, les bras ouverts, comme s'il s'abandonnait au ciel. Il sentit les flocons se poser sur son visage. Il descendait doucement, tourbillonnant dans l'air, et venait se poser sur ses joues, fondant au contact de sa peau chaude. Il restait immobile, ressentant chaque flocon comme une caresse glacée, un effleurement fugace qui disparaissait aussitôt. Cette sensation, aussi froide qu'apaisante, semblait faire écho au mystère qu'il avait perçu en cette créature. Cette rencontre, si brève et mystérieuse, l'avait bouleversé d'une manière qu'il n'aurait pu expliquer. Ce n'était pas seulement la beauté de la jeune femme qui l'avait captivé, mais aussi cette sensation d'avoir pénétré un secret profond, un mystère ancien de la forêt. Finalement, il reprit son travail, coupant du bois avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à se libérer de cette étrange sensation qui l'habitait. À chaque coup de hache, il espérait chasser de son esprit l'image de la jeune femme, mais elle persistait, inscrite en lui comme une empreinte indélébile. Le traîneau chargé de bois, il rebroussa chemin vers son chalet, un poids étrange sur le cœur. En marchant, il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards autour de lui, s'attendant presque à voir la silhouette de la jeune femme réapparaître entre les arbres, le suivant en silence.
Mais rien ne troubla son retour, et le silence retomba sur la forêt, épais et lourd comme une couverture de neige. De retour au chalet, il rangea le bois et alluma un feu, espérant que la chaleur chasserait la sensation de froid qui s'était installée en lui. Mais l'image de la jeune femme restait gravée dans son esprit. Chaque détail de son visage, de ses cheveux scintillants, de ses yeux clairs, remplis d'une sagesse ancienne. Le bûcheron s'endormit tard ce soir-là, le regard fixé sur les flammes qui dansaient dans l'âtre. Sa dernière pensée fut un espoir diffus, presque inconscient, celui de la revoir, d'avoir une réponse à ce mystère qui pesait sur son cœur comme un poids doux et envoûtant. Les jours passèrent, mais le bûcheron ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de la mystérieuse jeune femme. À chaque excursion dans la forêt, ses yeux scrutaient inconsciemment les ombres entre les arbres, cherchant un indice, un reflet de lumière ou un murmure de vent qui lui rappellerait leur rencontre. Pourtant, la forêt restait muette, et la silhouette de la gardienne des bois semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Il continuait son travail de coupe avec une attention nouvelle, chaque coup de hache résonnant comme une prière silencieuse. Un respect profond, presque sacré, s'était installé en lui, et il veillait désormais à choisir soigneusement les arbres, à ne jamais abattre sans discernement. Il ne savait pas pourquoi il ressentait ce besoin de prudence, mais il se sentait lié à la forêt plus que jamais, comme si un serment implicite s'était tissé entre lui et cet endroit. Un matin, alors qu'une fine neige tombait doucement autour de lui, créant un voile brumeux dans la lumière pâle, il la vit. La silhouette de la jeune femme réapparut, flottant presque dans la clairière enneigée. Cette fois, elle semblait l'attendre, ses yeux clairs le fixant avec une intensité qui le laissa figé sur place. Il s'approcha d'elle, le cœur battant, la voyant comme un rêve fragile. « Que faites-vous ici, seul dans cette forêt ?» demanda-t-il d'une voix respectueuse, presque en murmure. Elle le fixa un moment avant de répondre, sa voix douce et cristalline résonnant comme une mélodie dans le silence glacé de la clairière. « Je suis la gardienne de cette forêt, » murmura-t-elle. « Ces arbres, ces animaux, et même la neige, tout cela est mon domaine, mon foyer. » Le bûcheron ressentit une bouffée de respect mêlée de crainte. Cette révélation confirmait ce qu'il avait pressenti. Elle n'était pas une simple humaine, mais quelque chose de plus ancien, de plus puissant, la personnification de la nature, de son harmonie et de sa beauté. Le silence s'épaissit autour d'eux. « Je ne veux pas détruire ce qui vous appartient, » répondit-il maladroitement, baissant légèrement les yeux, comme un homme avouant une faute. « Je coupe du bois pour survivre, pour me chauffer et pour aider les villageois. C'est un travail dur, mais je ne connais pas d'autre façon de vivre. » La gardienne l'observa un moment, ses yeux brillants semblant sonder son âme, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Elle s'approcha alors de lui, tendant délicatement une main pâle vers son visage. Le bûcheron, surpris, ne bougea pas. Elle posa doucement sa main sur sa joue, son toucher glacé mais apaisant. « Je sais, » répondit-elle, un sourire à peine perceptible éclairant ses lèvres. « Pour te remercier de m'avoir libéré, je vais te faire un don. » Ses mains dansèrent en cercle, et un objet semblait se matérialiser entre ses doigts. Une bûche, d'apparence ordinaire, mais qu'il sentit étrangement lourde et dense dans ses mains. La bûche avait une texture lisse et une couleur d'un brun profond, presque brillant,
comme si elle avait été polie par les siècles. Prends cette bûche, elle te réchauffera pour tous les hivers à venir. Le bûcheron, abasourdi par ce présent étrange, resta un instant silencieux. Il connaissait les histoires de la magie de la forêt, mais jamais il n'aurait imaginé recevoir un tel cadeau. Il regarda la gardienne, cherchant à comprendre l'ampleur de ce geste, mais elle se contenta de sourire doucement. « Merci » murmura-t-il, ressentant une gratitude infinie mêlée d'une touche d'incrédulité. Elle hocha simplement la tête, ses yeux reflétant la lumière de la neige avec une douceur infinie. Puis, comme un rêve évanescent, elle disparut dans la brume de la clairière, s'évanouissant dans le silence et la lumière pâle du matin. Le bûcheron resta longtemps immobile, la bûche dans les mains, réalisant peu à peu la chance inouïe qui lui avait été offerte. De retour au chalet, il posa la bûche enchantée dans la cheminée et l'alluma. Les flammes prirent aussitôt, dansant avec une vigueur et une chaleur inhabituelles, éclairant la pièce d'une lueur douce et réconfortante. Une vague de chaleur bienfaisante l'envahit, l'enveloppant comme un manteau invisible. Cette chaleur avait quelque chose de différent, une qualité presque vivante, comme si elle portait en elle l'essence même de la forêt. Il s'assit devant l'âtre, fasciné par les flammes qui semblaient ne jamais s'affaiblir. Le temps passa, et la bûche restait intacte, comme si elle défiait la logique du feu. Le bûcheron, ému par cette magie qui lui offrait un réconfort inestimable, passa de longues heures à contempler le feu, ses pensées vagabondant vers la jeune femme et son mystérieux domaine. Les jours suivants, chaque matin, la bûche demeurait inchangée, brûlant sans jamais se consumer. Le bûcheron en était stupéfait. À mesure que le temps passait, il ressentait une connexion profonde avec la bûche, comme si elle représentait l'âme même de la gardienne, une flamme vivante qui veillait sur lui, comme si elle lui avait donné son cœur, qui battait sans jamais faiblir. Parfois, en fin de journée, il s'asseyait devant la cheminée et lui parlait à voix basse, comme s'il s'adressait à la gardienne elle-même. Il lui confiait ses pensées, ses doutes, ses rêves et même ses regrets. Le feu semblait écouter, et la chaleur, apaisante et familière, l'enveloppait de manière réconfortante. Malgré ce don magique, il continuait de se rendre dans la forêt pour couper du bois, mais avec une intention différente. Il coupait essentiellement pour les villageois, pour leur offrir un peu de la chaleur qu'il avait reçue, dans l'espoir de rendre hommage au présent qu'on lui avait fait. Il veillait toujours à ne pas abattre les arbres sans discernement, ressentant désormais un respect encore plus profond pour chaque vie, chaque branche et chaque tronc. Il espérait, au fond de lui, revoir un jour la gardienne pour la remercier en personne, pour lui exprimer sa gratitude et son admiration. Il ne la revit cependant que de manière fugitive, à travers de brefs reflets dans la neige ou un murmure de vent qui lui rappelait sa présence. Il ressentait parfois sa présence derrière lui, une ombre bienveillante qui le suivait discrètement, comme une protectrice cachée entre les arbres. Ainsi, le bûcheron passait ses journées en communion avec la forêt, marqué à jamais par cette rencontre qui avait changé sa vie. La bûche enchantée brûlait éternellement, un témoignage silencieux du lien mystérieux et sacré qui l'unissait désormais à la gardienne de la forêt. L'hiver s'intensifiait et les nuits devenaient de plus en plus longues et glaciales. Pourtant, le bûcheron n'avait jamais ressenti autant de chaleur et de paix en son cœur. La bûche enchantée brûlait toujours dans sa cheminée, réchauffant non seulement son chalet, mais aussi son esprit. Il avait l'impression qu'elle portait en elle la présence bienveillante de la gardienne, comme une protection invisible.
qui veillait sur lui. Les jours s'enchaînaient et le bûcheron continuait d'aller dans la forêt pour les villageois. Mais un jour, il remarqua que la bûche semblait avoir perdu de son volume, comme si elle s'était légèrement consumée. Ce soir-là, alors que la neige tombait avec intensité, couvrant le paysage d'une nouvelle couche blanche, des coups sourds retentirent à sa porte. Surpris, le bûcheron se leva, en roulant sa cape autour de lui pour aller ouvrir. Lorsqu'il ouvrit la porte, 3 chasseurs se tenaient devant lui, trempés, les joues rougies par le froid et les yeux fatigués. « Bonsoir, l'ami », dit l'un des chasseurs d'une voix rauque, les mains engourdies par le froid. « Nous avons perdu notre chemin dans la tempête. Pourriez-vous nous offrir l'hospitalité cette nuit ?» Le bûcheron hésita. Les chasseurs, avec leurs grands manteaux de fourrure et leurs regards perçants, inspiraient à la fois force et méfiance. Il les jaugea en silence, conscient de l'isolement de son chalet et de la fragilité de la paix qu'il avait construite dans ce lieu. Mais malgré ses réserves, il savait aussi que refuser l'hospitalité à des hommes transis de froid pouvait être cruel. « Entrez », dit-il d'une voix grave en s'écartant pour les laisser passer. Les chasseurs entrèrent, secouant la neige de leurs épaules avant de se rassembler autour de la cheminée. L'un d'eux, le visage durci par le froid, observait le bûcheron avec un sourire énigmatique. « Belle chaleur que vous avez là, fit-il remarquer, ses yeux se posant longuement sur la bûche. Le bûcheron hocha la tête, répondant simplement sans entrer dans les détails. « Oui, en effet. » Les chasseurs échangèrent des regards et un silence pesant s'installa dans la pièce. L'un d'eux, plus jeune et aux traits acérés, se pencha en avant, intrigué. « Vous vivez seul ici en pleine forêt ? Ça ne doit pas être facile. La forêt peut être dangereuse, surtout en hiver. » Le bûcheron soutint son regard, impassible. « J'y trouve tout ce dont j'ai besoin, » rétorqua le bûcheron. L'ambiance dans la pièce devint tendue, chaque mot étant pesé et analysé, comme dans une joute silencieuse. Finalement, la nuit tomba entièrement, et les chasseurs, fatigués par leur périple, s'allongèrent devant la cheminée pour dormir, les couvertures tirées jusqu'à leurs épaules. Le bûcheron resta éveillé, son esprit troublé par leur présence. Le matin venu, les chasseurs se levèrent avant l'aube, rassemblant leurs affaires et jetant un dernier regard à la bûche dans la cheminée. « Merci pour l'hospitalité, l'ami, » dit l'un d'eux en s'inclinant légèrement. « Nous espérons que la forêt continuera de vous être généreuse. » Sans attendre de réponse, ils quittèrent le chalet, laissant derrière eux une sensation de froid et de malaise. Le bûcheron les regarda disparaître dans la neige, avec un traîneau emportant leur butin de chasse, son cœur lourd d'une inquiétude sourde. Il se détourna et posa son regard sur la cheminée, cherchant dans le feu la chaleur apaisante qu'il avait ressentie depuis qu'il possédait cette bûche enchantée. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. La bûche semblait faiblir. Elle brûlait encore, mais il remarqua, avec un pincement au cœur, qu'elle se consumait toujours, lentement mais sûrement. La flamme qu'il avait réchauffée tant de jours paraissait moins vive, presque vacillante. Il se pencha vers le feu, un sentiment d'urgence s'emparant de lui. Pourquoi la bûche se consumait-elle soudainement? Avant même l'arrivée des chasseurs, quelque chose avait changé, comme si un équilibre délicat avait été rompu. Il resta longuement assis devant la cheminée, les yeux fixés sur les flammes qui faiblissaient, essayant de comprendre comment restaurer l'équilibre. Cette nuit-là, il se coucha tard,
obsédé par l'image de la bûche qui continuait de se consumer, perdant peu à peu la magie qu'elle portait en elle. Lorsqu'il s'endormit enfin, il fut submergé par un rêve d'une intensité saisissante, presque tangible. Il se voyait avancer dans la forêt, se frayant un chemin parmi les arbres recouverts d'une neige épaisse. Là, au cœur de ce silence glacé, il aperçut la gardienne. Mais cette fois, elle était enchaînée, prisonnière d'un filet semblable à celui dont il l'avait libérée lors de leur première rencontre. Autour d'elle, les chasseurs tournaient, leurs murmures malsains se mêlant à des sourires mauvais. Ils parlaient de capturer une proie plus précieuse que n'importe quel animal, l'un d'eux évoquant même de vendre son pouvoir ou d'exploiter sa beauté pour des desseins inavouables. En voyant cela, une colère sourde monta en lui, et un cri muet résonna au fond de son être, nourrissant un désir irrépressible de la protéger, de la libérer de ses chaînes. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, les mains crispées sur ses draps. La vision du rêve lui semblait si réelle qu'il peinait à reprendre son souffle. Ce n'était pas un simple cauchemar, il le sentait au plus profond de lui. C'était un avertissement, un appel à l'aide. Se levant précipitamment, il fixa la bûche dans la cheminée, réduite désormais à une lueur vacillante, loin de la chaleur qu'elle lui avait apportée jusque-là. Il comprit alors que la vie de la gardienne et celle de cette flamme étaient intimement liées, que sa sécurité et celle de la forêt étaient en péril. Une pensée soudaine lui revint. Les chasseurs devaient s'intéresser à bien plus qu'au simple gibier. Ils ne lui avaient même pas proposé de partager leur prise en échange de son hospitalité. Ce qu'ils transportaient sur leur traîneau n'était probablement pas une simple biche. Et ce rêve, plus qu'un pressentiment, venait confirmer ses doutes. Ils avaient capturé la gardienne de la forêt. Sans perdre un instant, il s'habilla, enfilant sa cape et empoignant sa hache. Les premiers rayons de l'aube perçaient à peine le ciel gris lorsqu'il se mit en route, décidé à retrouver la gardienne. Il ne savait pas exactement où la chercher, mais il ressentait au plus profond de lui une connexion, un lien qui le guidait à travers les sentiers enneigés. Sa détermination et son amour pour cette forêt, pour cette créature magique qui l'avait réchauffé, le poussaient à avancer, malgré le froid mordant et la fatigue. Il savait qu'il ne pouvait se résoudre à laisser ses chasseurs mettre la main sur elle, à laisser la magie de la forêt être profanée. Ainsi, le bûcheron marchait, suivant son instinct et les murmures du vent, prêt à tout pour sauver cette jeune femme et restaurer le lien sacré qui les unissait. Tandis qu'il descendait le sentier sinueux menant au village, il ressassait les images de son rêve, les chasseurs, leur rire cruel, et cette vision de la gardienne piégée, vulnérable. Il n'avait jamais ressenti un tel mélange de colère et de tristesse. Il savait qu'il devait la retrouver, la sauver, et pour cela, il était prêt à affronter n'importe quel danger. Arrivé au village, il se dirigea immédiatement vers la place centrale, où quelques villageois se rassemblaient malgré le froid. Leur présence n'était d'ordinaire qu'une routine tranquille de bavardage et de rumeurs, mais aujourd'hui, le bûcheron s'approcha d'eux sans hésiter, l'expression grave et déterminée. « Avez-vous vu des chasseurs passer par là récemment ?» demanda-t-il d'un ton direct, les yeux perçants et la voix empreinte d'une urgence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Les villageois échangèrent des regards surpris. Peu habitués à voir le bûcheron si expressif, ils se murmurèrent entre eux des commentaires, leur visage affichant un mélange de curiosité et d'inquiétude. «
répondit finalement une femme, les yeux plissés. J'ai vu 3 hommes. Ils transportaient un coffre sur leur traîneau. Le bûcheron hocha la tête, son cœur se serrant à cette description. Son rêve prenait forme de manière tangible et il savait désormais que les chasseurs n'étaient pas des visiteurs ordinaires. Ils avaient capturé la gardienne, la traînant comme une proie à travers les bois. Il remercia la femme d'un signe de tête et se dirigea sans hésiter vers la taverne du village. L'endroit, empli d'odeurs de fumée et de bois brûlé, accueillait souvent des étrangers de passage. En entrant, il chercha du regard des visages familiers et, soudain, il les aperçut. Les chasseurs étaient là, attablés au fond de la salle, buvant et parlant à voix basse. Le bûcheron se plaça à distance, mais il écoutait attentivement leurs murmures, sa main crispée sur le manche de sa hache. Leurs mots, bien que chuchotés, lui parvenaient comme des coups de poignard. Ils parlaient d'une capture exceptionnelle, d'un pouvoir mystérieux et d'un prix exorbitant qu'ils pourraient obtenir en échange de cette créature. L'un des chasseurs, le plus jeune, se vantait même de leur trouvaille. « Cette proie vaut bien plus que du bétail », disait-il, ses yeux brillants de cupidité. « Et en attendant, elle nous apportera de la compagnie pour cette nuit », rétorqua un des chasseurs. Les autres rirent, se félicitant de leur succès. Le bûcheron sentit la rage monter en lui, chaque rire résonnant comme une insulte envers la forêt, envers la gardienne, envers tout ce qu'il aimait et respectait. Ne supportant plus cette scène, il quitta la taverne discrètement, inspirant profondément l'air froid de l'extérieur pour apaiser la colère qui le consumait. Il savait qu'il ne pouvait agir ici, en plein jour, sous les regards des villageois. Mais il ne laisserait pas ces hommes s'échapper. Il attendrait le moment propice pour les suivre et découvrir où ils retenaient la gardienne. Il passa le reste de la journée à rôder dans le village, s'assurant de ne pas perdre de vue les chasseurs. Lorsqu'enfin la nuit tomba, il les vit quitter la taverne, accompagnés de quelques autres hommes à l'air patibulaire. Ils empruntèrent un chemin en direction de la forêt, et le bûcheron les suivit à bonne distance, se dissimulant dans l'ombre des arbres. Après plusieurs minutes de marche, ils s'arrêtèrent devant une cabane isolée, perdue au milieu des bois, à l'extrémité du village. Le bûcheron resta caché derrière un arbre, observant chaque mouvement. Les chasseurs se glissèrent à l'intérieur. Le bûcheron sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'elle était là, enfermée, emprisonnée par des hommes qui ne voyaient en elle qu'une source de profit et une satisfaction de leurs désirs pervers. Après avoir attendu encore un moment, les poings serrés et la respiration lourde, le bûcheron sentit qu'il ne pouvait plus rester en retrait. L'idée de laisser la gardienne plus longtemps entre les mains de ces brutes lui était insupportable. Il se décida enfin à affronter les chasseurs, prêt à tout pour la libérer. Mais, au moment même où il allait faire un pas en avant, il les vit sortir de la cabane, riant et discutant entre eux, se dirigeant en titubant vers la taverne du village. Le bûcheron resta immobile dans l'ombre, les yeux fixés sur leur silhouette qui s'éloignait. Lorsque le silence retomba, il profita de cette opportunité et s'approcha prudemment de la cabane, écoutant chaque bruit à l'intérieur pour s'assurer qu'ils étaient bel et bien partis. Après quelques minutes d'attente, il s'approcha de la porte, les muscles tendus, les sens en alerte. Il inspira profondément. Puis, retenant son souffle, il poussa la porte lentement, glissant silencieusement à l'intérieur, comme une ombre dans la nuit. L'intérieur de la cabane était sombre et glacial, les murs de bois épais étouffant les rares sons.
Au fond de la pièce, il aperçut une porte fermée par une lourde serrure. Il s'approcha, tendant l'oreille, et entendit un faible gémissement provenant de derrière cette porte. Son cœur se serra. Elle était là, si proche. Il examina la serrure et sans plus hésiter, il donna un coup de hache puissant à la porte. Le bois craqua sous la force de l'impact, s'ouvrant avec fracas. Derrière la porte, dans une pièce sombre et froide, il la vit enfin. La gardienne de la forêt était allongée sur le sol, ses mains attachées par des lanières de cuir, le visage pâle et épuisé. Elle leva les yeux vers lui, et une lueur de soulagement apparut dans son regard. Il s'agenouilla auprès d'elle, défaisant les liens avec douceur, et une larme roula sur sa joue en la voyant si vulnérable. Elle, la gardienne puissante de la forêt, réduite à cet état par la cupidité humaine. « Que t'ont-ils fait ?» murmura-t-il, caressant doucement son visage glacé. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui pour la réchauffer, lui murmurant des mots de réconfort, comme pour lui transmettre une part de sa force et de son courage. « Je vais te ramener à la maison », souffla-t-il. Sans perdre une seconde, il la recouvrit d'une couverture, la hissa sur son dos et sortit de la cabane. Le froid mordant les enveloppa, mais il marcha d'un pas ferme et décidé, ne prêtant aucune attention aux quelques regards méfiants des villageois qui l'aperçurent. Il marcha ainsi durant des heures, portant la gardienne à travers la neige et les bois, jusqu'à ce qu'il s'approche du chalet. Soudain, elle murmura faiblement à ses oreilles, d'une voix à peine audible. « Emmène-moi dans la forêt, s'il te plaît. » Le bûcheron acquiesça, changeant de direction pour l'emmener, dans sa maison à elle, la forêt. Ils s'arrêtèrent enfin devant un arbre imposant, majestueux, qui semblait veiller sur les bois comme un gardien silencieux. Il déposa doucement la jeune fille dans la neige, son cœur se serrant en la voyant si faible et immobile. Tandis qu'il caressait son visage, il réalisa que sans la bûche qu'elle lui avait donnée, ce fragment de son âme, il n'aurait jamais su qu'elle était en danger, ni pu venir à son secours. Mais en cet instant, ce geste, qu'il avait cru salvateur, semblait désormais dérisoire face à sa souffrance. « Que puis-je faire pour te sauver ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Elle ouvrit les yeux, lui adressant un dernier sourire doux et triste, comme un adieu silencieux. Puis, doucement, elle ferma les yeux, et il sentit les battements de son cœur faiblir sous sa main. Pris de panique, il se mit à prier, appelant les esprits de la forêt, suppliant les arbres et les animaux qui se rassemblaient autour d'eux. Dans un dernier élan de désespoir, il cria à la forêt « Prenez ma vie, mais sauvez-la. Prenez-moi, je vous en supplie. » Le grand sapin sembla frémir, et une voix profonde émana du cœur de l'arbre, résonnant comme un écho dans la nuit. « Tu es prêt à te sacrifier pour elle. » Surpris mais sûr de lui, il acquiesça, sans hésitation. « Oui, je le suis. Prenez ma vie, mais sauvez-la. » Il savait, au plus profond de lui, que sa place était ici, auprès d'elle, dans cette forêt. Son esprit, son cœur et même son corps ne lui appartenaient plus vraiment depuis qu'il avait rencontré cette mystérieuse gardienne. Elle l'avait sauvé d'un froid intérieur, bien plus profond que celui de l'hiver. À ces mots, une lumière douce émana du grand sapin, se diffusant lentement autour de lui et de la gardienne. La neige scintillait sous cette lueur mystique, comme si chaque flocon vibrait de vie, de magie et d'une harmonie ancestrale. Le bûcheron sentit une chaleur étrange s'étendre dans tout son corps, une énergie qui parcourait chaque fibre de son être.
La terre sous lui semblait vivante, pulsant doucement au rythme de son propre cœur. Les animaux qui s'étaient rassemblés en cercle autour d'eux regardaient la scène avec des yeux attentifs et bienveillants. Il y avait là des cerfs majestueux, des renards au pelage épais, des hiboux silencieux et des écureuils, tous observant avec une sérénité presque humaine. Doucement, le corps du bûcheron se transforma. Ses mains rugueuses se changèrent en pattes puissantes et griffues, sa peau se couvrit d'une fourrure blanche et épaisse, et sa vision devint plus perçante, plus adaptée au mystère de la nuit. Il se transformait en un gigantesque loup, en une créature noble et forte, un protecteur silencieux et invisible des bois. Il leva la tête vers le ciel, découvrant avec émerveillement ses sens aiguisés, ses perceptions accrues. Tout dans la forêt lui semblait plus intense, plus proche. Il pouvait entendre les battements du cœur des petits animaux dans leur terrier, le froissement des feuilles sous la neige, le doux chuchotement du vent dans les branches. La forêt entière semblait le saluer, comme si elle reconnaissait en lui un nouveau gardien. La gardienne, toujours allongée dans la neige, ouvrit doucement les yeux, une lueur de vie et de reconnaissance brillant dans son regard. Elle se sentait restaurée, comme si le sacrifice du bûcheron avait ravivé en elle une force ancienne. En levant les yeux vers lui, elle voyait les flocons qui descendaient doucement du ciel, se déposant sur son visage glacé et la fourrure blanche du loup, leurs cristaux conservant à leur contact leur forme divine, comme s'ils faisaient partie intégrante de leurs êtres. Elle tendit une main vers lui, caressant doucement sa tête de loup, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire paisible. « Merci » murmura-t-elle, sa voix douce comme une caresse. Elle passa ses bras autour de son cou, l'enlaçant avec tendresse. Le loup blanc se frotta contre elle, cherchant à la réconforter, à lui transmettre la chaleur de son cœur. Sa nouvelle nature lui permettait d'exprimer cette affection profonde, cet engagement silencieux envers elle et envers la forêt. Elle se redressa avec grâce, prenant appui sur lui pour se lever. Avec la lenteur et la dignité d'une reine, elle se tourna vers les animaux rassemblés, qui s'inclinèrent respectueusement devant elle, et le loup. Elle posa une main sur le grand sapin, communiquant silencieusement avec cet esprit ancien qui veillait sur eux tous. La forêt tout entière semblait en harmonie, unie par un lien invisible, par la magie sacrée qui imprégnait chaque arbre, chaque pierre et chaque être vivant. Dans un geste doux et presque cérémonial, elle grimpa sur le dos du loup, comme si elle savait que ce serait désormais sa monture, son compagnon dans cette grande forêt. Le loup blanc s'élança, courant entre les arbres, ses pattes soulevant des nuages de neige qui tourbillonnaient autour d'eux, formant un sillage lumineux. Alors qu'il s'élançait dans la forêt, le loup ressentait en lui un mélange d'émotions intenses. Les images du passé lui revenaient en mémoire, les regards méfiants des villageois, les murmures, les rumeurs sans fondement qui faisaient de lui un étranger, un homme à part. Mais aujourd'hui, il n'était plus cet homme silencieux et invisible. En lui brûlait une force nouvelle, sauvage et indomptable, celle du protecteur de la forêt et de sa gardienne. Il leva la tête vers le ciel et poussa un hurlement long et puissant, un cri qui résonna comme une proclamation. Mais ce cri n'était pas seulement le sien. Il portait en lui la voix de la déesse de la forêt, une clameur profonde de puissance et de dignité retrouvée, un avertissement solennel adressé à quiconque oserait profaner à nouveau son corps et son âme.
Depuis cette nuit-là, on ne revit plus le bûcheron au village, et les habitants commencèrent à murmurer sur sa disparition. Une légende naquit, racontant qu'il s'était transformé en loup blanc, veillant désormais sur la forêt aux côtés de la déesse des bois. Certains chasseurs, téméraires et imprudents, s'aventurèrent dans la forêt, mais ceux qui cherchaient la tête du loup blanc ou le cœur de la déesse n'en revinrent jamais. La forêt, désormais protégée par le loup et la gardienne, restait paisible et intacte, un sanctuaire où l'harmonie régnait. Et chaque hiver, lorsque les vents glacés soufflaient à travers les montagnes, on disait entendre le hurlement du loup blanc, un chant d'éternité rappelant le sacrifice du bûcheron et la magie qui baignait ces terres silencieuses. Ainsi se termina l'histoire du bûcheron, un homme simple et courageux qui avait toujours ressenti une connexion profonde avec la nature. Désormais, il en faisait pleinement partie, fusionnant avec l'essence même de la forêt. Il était devenu pour toujours son protecteur, le gardien dévoué de l'âme de celle qu'il avait aimée, sans même en être conscient. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.